Tout le monde, bienvenue à On parle de hockey mineur. Donc, pour mon premier rendez-vous que je vous propose, alors je le fais avec Cédric Desjardins. Qui est Cédric Desjardins? Alors, vous allez le découvrir ensemble, on va le découvrir, mais je peux vous dire que son parcours est drôlement intéressant, puis je pense qu'il va être capable d'en inspirer plusieurs. Alors, je vous présente tout de suite Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Alors, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est ton parcours pour commencer. Certainement, certainement. Puis je pense que aussi l'objectif dans tout ça, c'est de pouvoir inspirer. Puis même moi, de revenir en arrière, quand même, ça permet de voir l'évolution. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, le succès, ça vient avec l'acharnement et tout. Puis je dirais par au départ, quand j'ai commencé comme tout jeune, on commence les premiers matchs, la passion a débuté dans avoir quelques matchs nordiques les années de Guy Lafleur. Donc, pour ça, les plus nostalgiques. Puis, on a été voir des matchs. On est voir, donc, c'est un peu le même, ça avait commencé un peu la piqûre du hockey, de regarder ça à la télévision. Puis, Demandez où est-ce que tu étais à ce moment-là? exact, je suis originaire, moi, du Nouveau-Brunswick, mais je demeurais à Saint-Pascal de Kamouraska. C'est là que j'ai vraiment commencé à patiner. J'allais à la garderie qui était au service de garde là, en milieu familial qui était à côté de l'aréna. On était trois, quatre petits garçons qui ont commencé à patiner, à jouer au hockey dans la rue. Mes parents m'ont inscrit au patinage artistique pendant 4 ans. C'est un peu l'équivalent du power skating à l'époque. C'est le même qu'on apprenait puis à bien patiner. J'étais joueur là, toute mon novice. À l'occasion, j'étais gardien de but, mais c'était à tour de rôle. Là. Oui. J'ai fait comme quand j'ai commencé, j'ai fait mon Mag 1, Mag 2, j'ai répété, je pense, mon Mag 4 2 fois, puis j'ai joué un petit peu, mais j'étais toujours joueur. Mais dans la rue, je jouais gardien de but. Puis par la suite, j'aimais ça aller compter des buts, mais j'aimais pas ça en faire scorer mon équipe quand on perdait 4-3, mais j'avais compté 3 buts. J'aimais moins ça, donc j'allais aider mon gardien de but des fois. C'est là que c'est venu un peu la C'était plus passion de. naturel chez toi de vouloir aller Ouais, protéger exact. que d'aller en compter. Ouais, OK. exact. Puis l'anecdote que je compte souvent, c'est que je suis arrivé au camp des voisins du Kamouraska, déménagé à la Bogatière, puis on est arrivé au camp, on était 16 joueurs pour faire une équipe de 15. Il n'y avait aucun gardien de but. Donc, là, on dit, on va prendre un gardien de but si on veut jouer des matchs de hockey. Hein. Puis là, j'ai dit, levez la main. Puis j'avais quand même un bon coup de patin. Tu sais, c'est là que tu dis, c'est pas nécessairement le gardien de but, c'est important là, d'être à juste ses patins. Puis, mais sur le coup, je pense que mes parents étaient un peu découragés, mais c'était ma volonté, puis ils ont accepté ça. Puis c'est un peu ça aussi le message. Il faut que ça vienne du jeune, puis les mettre Ouais. mettre dans Ça, les meilleures circonstances, dans le meilleur environnement possible. ouais. Là, c'est ça, j'ai commencé à tomber 2C au Kamouraska. On jouait dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, c'est ça, mes 2 premières années. La première année, c'était plus difficile, mais le groupe de ma deuxième année, on avait quand même, c'était plus facile un peu des victoires, on commençait à gagner, mais pas de tournoi. Un des faits cocasses, c'est j'ai perdu 14 fois en finale d'un tournoi aux régionaux, là, séries et tout, avant d'en gagner un. Puis c'est allé de Bantam deuxième année, mon premier tournoi gagné. Donc, c'est pour ça qu'il y a un cheminement. Je me rappelle, j'ai été coupé comme on faisait des 3 d'été, j'avais été coupé, certains. J'ai eu quelques échecs, hein. Ça n'a pas été C'est un pas en ligne chemin qui droite, était là. en ligne droite. Puis c'était vraiment, je faisais d'autres sports. J'étais impliqué beaucoup dans le baseball. Il n'y avait pas de soccer, mais c'était baseball. Il y avait un peu de basketball à l'école. Donc, le multisport, je pense que c'est une des avenues ça faisait partie un peu de mon environnement permis de développer. C'est ça. Puis après ça, puis oui, même chose, puis oui 2C. Puis tranquillement, là, on voyait là, j'avais une bonne équipe, on avait été aux provinciaux, c'est quand même avec une équipe là, à peu près le même noyau de joueurs, on a réussi à se rendre loin aux provinciaux qui étaient au Bas-Saint-Laurent, puis oui, deuxième année. Puis Bantam par la suite, on continue avec le même niveau de joueurs là, au Kamouraska. Puis là, je chantais là, les équipes, on jouait contre Rimouski, qui était une équipe 2B. Donc, je recevais beaucoup de lancers. Personnellement, je voyais mon développement. Puis notre équipe aussi s'améliorait. Les joueurs, on avait eu quand même 2 belles années en Bantam.
Puis, où que ça a commencé, là, un peu le déclic, là, j'ai été coupé au 2A à Bantam première année. Puis, Bantam ma deuxième année, j'avais fait le choix de ne pas aller au 2A à Montjoly et de rester au Kamouraska, mais de continuer à jouer. Des fois, je jouais comme dans un niveau supérieur dans le Bantam ou dans le midget. Donc, on avait trouvé des alternatives, mais le cas, c'est une décision familiale qu'on avait prise de mettre en priorité l'école. Puis j'allais au collège Saint-Anne à la Bogatière. C'était quand même Ouais. une école qui est axée beaucoup sur le développement tant scolaire que sportif aussi. C'est un très bel environnement. Personnellement, c'était mes plus belles années là, en termes de sport, l'école, les amis et tout. Là, le sport de mes amis avec qui j'ai gardé contact. Des faits aussi que je me mettais pas trop de pression parce que pour moi, c'était une passion puis un plaisir. Mais j'allais à l'école, puis l'école, c'est ce que je me disais, j'allais gagner ma vie plus tard. Donc, l'école était important, mais ça, c'était comme ma récompense ou mon plaisir. J'ai jamais mis, ça, c'était une des choses que mes parents m'ont inculqué beaucoup. J'ai jamais mis le hockey avant l'école, même jusqu'à 20 ans. Mon objectif, c'était d'aller à l'université, peut-être à jouer au hockey universitaire. Que le hockey, c'est de prendre la plus belle expérience parce que ça passe vite, ça passe extrêmement vite. Oui. Quand tu es dedans, des fois, tu es moins, mais une fois, avec du recul, après les années, ça a donc bien passé vite. Mais dans le moment présent, je me mettais comme pas la pression de tout mettre mes œufs dans le même panier au niveau du hockey. J'avais comme mon plan A, c'était l'école, mon plan B, plaisir, était le hockey. Puis c'est ce qui m'a permis de rester comme centré, puis de toujours en vouloir plus, puis de ne pas voir ça trop gros, plus gros, puis de geler sous la pression, c'est mieux. C'est comme l'équilibre des deux m'a été vraiment l'outil avec du recul là, quand j'analyse le tout. C'est un peu ça qu'on veut inculquer, c'est un apprentissage. Tu dois apprendre, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, tu dois apprendre à chaque jour pour évoluer. Puis un des slogans que Guy Boucher m'avait donné dans le mois que j'avais eu de la difficulté, là, ou le mois parce que Guy Boucher, je l'ai eu dans la Ligue américaine par la suite, je l'ai eu dans la Ligue nationale aussi comme entraîneur. Puis un des slogans qu'il m'avait dit, puis je l'ai appliqué à tous les niveaux, c'est tu rentres à l'aréna ou tu rentres au travail ou peu importe, tu fais ta journée, tu as trois choix dans ta journée. Est-ce que tu veux rester au même niveau? Est-ce que tu peux détériorer puis pas travailler ou tu veux t'améliorer? Puis il me disait ça, puis je pense que c'était Mathieu Darche, qui est un autre de mes coéquipiers avec qui j'ai travaillé, j'ai évolué. Et c'est une autre chose, on rentre travailler, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre, qu'est-ce qu'on apprend d'hier, mais qu'est-ce qu'on met en place pour demain, c'est un peu ça. C'est un peu, la vie est comme ça. C'est comme Quelqu'un qui est ça. en affaires, c'est la même chose, puis, Exactement. c'est pas juste au hockey, mais c'est une des choses. Puis, face à l'adversité, tu as trois autres choix. Est-ce que tu gèles face à la pression? Est-ce que tu fuis la pression et tu lâches? Et des fois, il faut prendre un pas de côté, il faut l'admettre, mais tu fonces dans le tas, c'est un peu ça, tu dois fight en anglais, ils vont dire freeze, flight ou fight. Puis est-ce que Mhm. tu veux affronter ou combattre l'adversité? Puis c'est un peu ça que Guy Boucher m'a donné. Mets les deux pieds Hey, dedans, l'adversité, ça puis s'applique au quotidien, ce que tu dis là, de toute exact. façon. Et peu importe l'âge que tu as, et peu importe où Ouais, tu te rends. ouais, Peu exact. importe où tu te rends. Puis mettre, ouais, j'étais choyé et béni un peu parce qu'à Rimouski, les 20 ans ont toujours été bien traités, leurs joueurs aussi, mais j'ai été choyé à ce niveau-là. C'était une équipe locale. Pas pour rien qu'il y a beaucoup de grands joueurs et l'esprit de famille a toujours été là. Puis j'ai toujours été reconnaissant aussi la faveur qu'ils m'ont fait de m'échanger cette année-là à Québec. Oui. J'avais fait la Avec les demande remparts. puis avec les remparts. Puis veux pas, ça m'a permis vraiment d'arriver dans un marché. Québec était carrément un marché qui était le plus similaire du hockey professionnel, avec Oui. tout l'engouement, puis Patrick Watt qui arrivait, comme au début, il était propriétaire et directeur gérant, qui est devenu entraîneur pendant l'année. Donc, ça a été vraiment une autre année. Puis Une belle encore là, vitrine il y a pour eu des... toi, là. Ouais, exact. Puis cette année-là aussi, j'ai été blessé pendant quelques semaines. J'ai vécu comme un 4 à 6 semaines d'inactivité, puis ça fait partie pour un athlète aussi, là, c'est pas facile psychologiquement, autant physiquement que psychologiquement, les blessures. Puis je me rappelle, là, j'avais
passé beaucoup de temps avec l'entraîneur des gardiens qui était Benoît Fortier. Puis même si c'était un événement malheureux d'être blessé, ça m'avait permis de prendre un temps d'arrêt, prendre, revenir à la base des placements et tout. Puis, je me suis rendu compte, contrairement à les années passées, rendu au mois de mars, avril, j'avais encore beaucoup d'énergie. Ce temps d'arrêt-là, je pense que mois de novembre, décembre, ça m'avait permis probablement d'avoir du succès longtemps dans l'année 20 ans. Avec le recul, le côté psychologique aussi est important. Là. Puis on s'en rend compte depuis quelques semaines, là, les joueurs qui ont des blessures, qui prennent du temps pour eux, on le voit de plus en plus. C'était tabou, là, 20 ans, ça, ce Tu niveau-là. pouvais pas Regarde, faire ça. endure, puis présente-toi quand même. C'est un peu ça. Puis, C'était la mentalité, c'était comme ça. oui, exact. Ça a évolué beaucoup, puis je pense que c'est juste le côté bénéfique. Là. Puis on le voit un peu avec le Canadien cette année. Les équipes qui se rendent loin dans les séries, ils finissent par frapper un mur au rendu au mois de novembre. Puis personnellement, moi, je l'ai vécu ça. Fait que le temps de repos est très important pendant l'été parce que c'est de faire des choses différentes un peu pendant l'été parce que le coup, tu sais, juste d'attacher les patins ou juste d'arriver à l'aréna, on dirait que c'est un Ça fardeau qui devient tombe sur lourd. toi au Donc, mois de c'est un temps de novembre. repos physique et mental. Exact. D'avoir, tu sais, le côté plaisir, le côté motivation, qu'il soit là quand ça va compter, quand tu vas arriver dans les tournois, quand tu vas arriver dans les séries au niveau professionnel, parce que plus de tournois, là, mais plus jeune, tu sais, tu veux avoir une bonne fin de saison. Tu sais, c'est un apprentissage. C'est pas tu peux pas avoir la pédale dans le fond. Tu sais, une voiture de course, une Formule 1, n'a pas la pédale dans le fond tout le long de sa course. Il n'était pas repêché. Puis un peu le long chemin, j'ai été signé. J'étais allé au camp des Blackhawks de Chicago. C'était le premier camp de Jonathan Toews. Puis il m'avait pas offert de contrat. J'ai fait le camp d'été. Puis quelques semaines par la suite, j'ai signé 2 ans avec Montréal, un volet Ligue américaine. Les gardiens de but, l'année d'après, il y avait une très bonne pépinière de gardiens de but avec le Canadien. Là. Il y avait les années suivantes, il y avait eu Alak, Price, ensuite, il y avait Christophe Baluet. Il y avait eu beaucoup. Il y a toujours eu des très bons gardiens. Puis je regarde en ce moment la situation actuelle des gardiens de but. Il y a beaucoup de très bons gardiens de but. Puis aller chercher du temps de glace. Là, cette année-là, j'étais obligé d'aller jouer 2 ans mes 2 premières années dans la Ligue East Coast avec ce contrat avec un volet Ligue américaine. Puis, tu sais, c'était à Cincinnati. J'ai retrouvé un ami qui s'entraînait avec moi, c'était David Dernay qui est venu jouer aussi à Cincinnati. Puis, cette année-là, on a eu une année exceptionnelle. Il fallait prouver hors de tout doute qu'on méritait une chance dans la Ligue américaine. Beau parcours, Donc, Cédric. C'est un beau merci. parcours. Ben oui, c'est super intéressant, vraiment. Puis, juste avant de terminer, là, avec le parcours que tu as, on a commencé l'entrevue en disant on veut parler du hockey mineur, on veut parler qu'est-ce que ça nous a apporté, tout ça. Puis on a tous les deux employé le mot inspirer. Mm-hmm. On souhaite que ton parcours puisse inspirer. Qu'est-ce que Ouais, exact. tu aurais envie de dire à ces joueurs-là ou à ces parents-là? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce que tu es là-dedans, là, toi, tes parents là, aussi, là, maintenant. Ouais, exact. Il y a 3 garçons. 2 garçons avec le garçon de ma blonde aussi. Puis les 3, dans le sens, c'est le plaisir. Puis je le vois aller là aussi. Puis ça devient très émotif puis très intense. Puis tu sais, on met souvent le mot performance ou rêve du parent aussi. Tu sais, puis le jeune, lui, eux. Mais je pense qu'au final, je sais, on est tous pareils, on devient tous comme un peu compétitifs. Puis c'est de là, tu sais, je regardais le message de Justin Thibault cette semaine, puis j'ai pris du recul moi aussi, puis il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire parce que le mot performance puis de toujours vouloir être meilleur, je sais pas, j'ai jamais ressenti. Mes OK. souvenirs sont Plaisir. la camaraderie, toutes les journées à l'hôtel, les journées, les avant-matchs, quelques résultats, des célébrations. Et c'est un peu l'image, l'enfant va avoir des cadeaux à Noël, mais il ne se rappellera pas des cadeaux de Noël, il va peut-être se rappeler des moments de célébration ensemble, puis c'est un peu ça. Euh, le déclic ne se fait pas à l'âge de la tombe, puis oui, là, ça se fait un petit peu plus tard, puis c'est un choix du jeune, puis personnellement, moi, c'était un choix que j'ai fait. Mes parents m'ont encouragé, m'ont donné l'opportunité, puis c'est ça qu'on peut faire.
Puis venir des étudiants ou de l'apprentissage du sport ou l'apprentissage à devenir une personne, tu sais, plus tard, et j'ai des amis qui réussissent très bien. Il y a eu des docteurs, des médecins, des gens de la construction, des gens dans différents milieux que j'ai côtoyés qui réussissent très bien dans la vie, qui ont mis en pratique qu'est-ce qu'on a appris dans le sport. Puis, on ne fait pas juste des joueurs de hockey, là. Et ça, c'est au-delà de tout, là. Ouais. Exact. Puis c'est des exceptionnels. Puis c'est pour ça que c'est d'encourager. Puis je pense que le sport est c'est une école de vie. Puis je pense que c'est ça le message, là. Est-ce que c'est possible qu'on voit un Cédric Desjardins en arrière d'un but, pas d'un but, mais en arrière d'un banc à un moment donné? Ah, ben là, c'est ça pour l'instant. On regarde. J'étais dans mes premières expériences au niveau atome là, avec Tristan, mon plus vieux, qui est gardien de but. Puis tranquillement, pas vite, là, j'apprends. Puis pour vrai, c'est tellement. Ça devient plus émotif, étant donné le côté entraîneur devient plus émotif, c'est moins en contrôle. Hein. Tu contrôles pas l'enjeu du match, tu peux juste donner les outils. Puis ce volet-là, ça me plaît. Puis là, je pense que je le fais avec passion. Puis c'est de transmettre cette passion-là à ces jeunes-là, c'est ce que j'essaie de faire le plus. Puis c'est certainement que dans les prochaines années, là, j'en ai un c'est ça qui tombe, un qui est novice et un qui est pré-novice. Donc, devrait faire des arénas, puis côtoyer beaucoup de personnes. Puis c'est un peu ce message-là qu'on veut donner. Là, puis, regarde, si on peut faire la différence puis avoir du plaisir là-dedans, tant mieux. C'est un très beau message, Cédric, parce que dans le fond, par la suite, on reste avec quoi? Avec ces souvenirs-là. On veut devenir des gens équilibrés. Puis c'est nos adultes de demain, ces jeunes-là. Là. C'est nos adultes de demain. Puis j'aime beaucoup ton mot plaisir. Dans tout ce que tu dis, tu as du plaisir. Je te remercie infiniment de nous avoir accordé ce temps-là. Puis je souhaite te rencontrer dans un aréna. Puis comme je te dis, je ne serais peut-être pas surprise d'avoir un Cédric Desjardins en arrière des bancs à un moment donné dans d'autres niveaux. En tout cas, je te souhaite de continuer ton apprentissage dans ce sens-là. Merci encore. Excellent. Merci pour l'entrevue.